Thierno Amono, mon camarade, par rapport à cette situation, on a entendu le directeur général pourtant de la SONAP qui a dit la fois dernière que la crise est maîtrisée, comme on le dit souvent, quand il y a un coup d'État, la situation est sous contrôle. Et en dépit de cette déclaration, de cette sortie, tout de même, on voit en tout cas les files d'attente, de longues files qui reprennent au niveau des stations. Est-ce qu'on peut se rassurer aujourd'hui que la crise est derrière nous, ou est-ce que la solution qui avait été prise, comme on le disait la fois dernière, n'était qu'une solution de quelques jours? Oui, vous me permettrez bien sûr de revenir d'abord sur de réagir sur la sortie non, pas fondamentalement sur cet autre drame. Allez. Mais il y a bien un autre. C'est par rapport à l'érection de certaines localités en communes rurales ou urbaines. Moi, j'étais à l'Assemblée aujourd'hui, au CNT, avec d'ailleurs beaucoup d'autres journalistes qui n'avaient pas l'habitude d'y aller parce que l'annonce qui a été faite, elle est très importante, parce qu'il s'agissait de changer en quelque sorte un peu Conakry et même certaines localités à l'intérieur du pays. Malheureusement, et ça c'est l'occasion de le mentionner d'ailleurs, la plénière qui était prévue à 13h jusqu'à 15h n'avait pas encore commencé. Et ça, c'est une torture que le président Dansa inflige souvent à ses invités, notamment des ambassadeurs et autres là. Je pense que c'est le lieu de le mentionner, mais ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. Alors, on est parti de l'Assemblée sans pouvoir assister à ça, du CNT alors, sans pouvoir assister à ça. Mais ce que je veux relever, c'est que, oui, c'est une Assemblée. Bon, c'est un Conseil national de transition. Allons-y. Ok, d'accord. De toute façon, c'est... Bonnet blanc, blanc, bonnet. D'accord. Je suis d'accord avec lui, il faut être précis. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, ce n'est pas tout ce que je viens de dire là, c'est que moi, je me pose des questions, je me pose toujours des questions. On s'en va créer de nouvelles collectivités sur la base de quoi? Je voulais vraiment être là, je ne voulais pas que lire ça à travers le compte rendu d'un journaliste, je voulais moi-même Est-ce qu'on ne peut pas attendre, parce que ce sujet, il est prévu par rapport justement à cette annonce qui a été faite par le ministre de l'Information et de la Communication, quand le Premier ministre dit que cette année 2024 sera essentiellement consacrée au volet politique, notamment la mise en place de délégations spéciales. Non, c'est différent. Il ne s'agit pas de délégation spéciale. C'est vrai. Parce que la question que je me pose, on essaie de scinder la commune de Ratoma, par exemple. On en aura combien? On aura Sonfonia et tout ça, Lambagny et tout ça. Mais moi, c'est le volet financier de tout ça qui m'intéresse. Et j'ai lu la loi, le projet de loi qui est là. Je ne sais pas s'il va être adopté comme ça. Parce qu'on ne peut pas créer son budget de fonctionnement. Il est là, et j'ai vu aussi le rapport de la commission saisie au fond, la commission en charge de loi organique et constitution et tout ça. Et je ne comprends pas que ni dans le rapport de la commission saisie au fond, ni dans le projet de loi lui-même, on ne spécifie pas comment, c'est-à-dire que quelle a été l'étude démographique qui a conduit à l'érection ou à l'éclatement de ces communes. On ne voit nullement pas ça. Peut-être que ça peut venir dans les questions et réponses, c'est pourquoi il était intéressant de rester à l'hémicycle, dans la salle. Mais on ne voit pas aussi la source de financement de ça, parce que on crée ces nouvelles entités dans un contexte économique qu'on dit difficile. Et on dit qu'on est en train de chercher de courir derrière 6 000 milliards pour financer des élections, on n'en a pas. Et on s'en va s'engouffrer dans de nouvelles dépenses. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de l'éloignement des collectivités aux mairies, des citoyens aux mairies, ça c'est un problème depuis l'indépendance. Toutes les élections qui ont eu dans ce pays, ce débat est revenu. Les gens sont loin des bureaux de vote, donc il faut une nouvelle cartographie. Ça, c'est un débat qui va continuer à résister. Cette transition ne peut pas résoudre tous les drames de ce pays. L'urgence aujourd'hui, c'est comment trouver des fonds pour aller à l'organisation des élections. Mais ces communes-là, on ne nous dit pas, où on va prendre l'argent pour construire les nouveaux sièges de ces communes, parce que les gens ne vont pas rester on va trouver le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement. Apparemment, c'est ce qui se dit, c'est pourquoi je voulais vraiment prendre part à cette plénière-là. Apparemment, on nous dit que c'est de l'argent qui dort dans le FODECOM. Et là-bas qu'on veut prendre et mettre dans ça, alors que le financement des collectivités de Conakry, ce FODECOM-là, il est encadré par une loi. Moi, je ne suis pas d'accord vraiment que dans un contexte comme ça, où les gens n'ont que très peu de légitimité à changer certaines formes du pays, et s'engouffrent dans des inutilités comme ça, si le terme est permis, et puis voilà, on fait du forcing, parce que de toute façon, ces commissaires, ces députés à l'Assemblée, ces conseillers au CNT, ils n'ont été saisis de ça qu'il y a quelques jours. Les gens n'ont même pas connaissance du contenu. Ils vont venir, quelqu'un va venir lire un beau discours. Après, ils vont voter quelque chose qui va changer
toute une capitale et tout ça. Donc, pour une longue durée. Et pour une longue durée. Oui. Et ça va avoir un impact voilà, continu sur notre pays. Moi une fois encore, je ne crache pas sur tout ça parce que je n'ai pas tous les contours. Oui. C'est pourquoi j'avais voulu vraiment participer à cette plénière-là. Mais sûrement les heures à venir. Donc ça n'a pas eu lieu. Non, ça doit avoir lieu. Oui. Ça doit être en cours en ce moment. Sauf que ça avait été prévu à 13h, mais ça a pris d'accord. Oui, Boubacar Sansebari. Oui, par rapport à ce sujet, moi aussi j'ai été interpellé il y a quelques jours par quelqu'un qui disait que ce qui le gêne dans ce projet-là, c'est ce que Tcherno a évoqué et ce que lui il a appelé l'absence d'exposé des motifs. C'est-à-dire, quels sont les motifs qui conduisent à ce redécoupage-là. Il y a, à aucun moment, j'ai également lu, en tout cas, une partie du projet, on va dire de manière diagonale, il n'y en a pas. Ça allait être ma question. Il n'y en a pas ou vous ne l'avez pas lu? Non. Parce qu'il est impossible, non, il est normalement, la pratique quand même, un projet de loi, c'est-à-dire ça va forcément avec un exposé de motifs. C'est normalement, c'est une pratique qui est normalement coulée dans le béton. D'accord, il va on ne peut pas faire un projet de loi sans exposé de motifs. Il va terminer. Maintenant, je ne sais pas la version qui va être présentée aujourd'hui. Non, sauf que l'exposé de motifs, il y a des pays qui sont allés un peu plus en avant. Non seulement on publie la loi au journal officiel, mais il y a des pays qui publient même l'exposé de motifs pour s'appuyer sur le caractère obligatoire de cet exposé de motifs. Mais ici, dans notre pratique, c'est que l'exposé de motifs il ne peut pas être disponible avant le jour de l'adoption parce que c'est celui qui vient défendre la loi, qui vient lire ça devant les D'accord, il va terminer. Sanso va terminer. Oui, en tout cas, le document qui a été rendu public jusqu'ici, il n'y avait pas ce volet-là dans le document qui avait été rendu public. C'est ce qui avait soulevé l'inquiétude de l'interlocuteur avec lequel je parlais. Et moi-même, j'ai eu accès au document. Je peux vous dire que ce document-là, je ne dis pas la version qui va être au débat aujourd'hui, mais ce document-là, il n'y en avait pas. Et l'autre question, ce serait, est-ce que, par exemple, dans les dispositions de l'administration du territoire en Guinée, il n'y aurait pas, si vous voulez, par avance, une espèce de règle qui dit quelles sont les conditions dans lesquelles on décide d'éclater, par exemple, une préfecture, une commune. Oui. Genre, est-ce que les règles seraient davantage démographiques, politiques, économiques? Si par exemple c'est démographique, on devrait pouvoir, parce qu'aujourd'hui on est en train de dire qu'on ne connaît pas les chiffres de la démographie en Guinée. C'est une des raisons pour lesquelles on a mis en avant le recensement général de la population et de l'habitat. Donc, ça veut dire qu'a priori, on ne dispose pas aujourd'hui de données suffisamment fiables aux yeux des autorités guinéennes pour justifier si en tout cas c'est les règles démographiques qui président à ça. Et chez nos confrères d'Afrique à Guinée, le ministre Mori Kondé a un peu expliqué les raisons. Au-delà de l'éloignement du fait de rapprocher la gouvernance de ceux qui sont administrés. Il a dit, par exemple, si vous prenez dans la zone de Conakry, vous prenez la commune de Ratoma et la commune de Matoto, c'est des communes qui, de son point de vue, subiraient un peu de l'injustice parce que les subventions qui viendraient de l'État à l'endroit de ces communes seraient des subventions forfaitaires. Toutes les communes auraient à peu près le même montant. Ouais. Et vu que ces communes sont numériquement, peut-être en termes de démographie et peut-être même de superficie, sont plus grandes que les autres, donc c'est comme si elles étaient légères. Moi, personnellement, j'ai dit que si c'est le seul motif, c'est que je ne comprends pas. Parce que, premièrement, raisonner... Il faut tenir compte de tout cela là pour doubler peut-être le montant donné à ces Non, communes. Ce n'est pas ça. Non seulement on peut changer la donne et faire en sorte que les subventions soient proportionnées et à la dimension de la commune, mais aussi c'est oublier que une plus grande commune, c'est plus de recettes en termes notamment liés au marché, liés à un certain nombre de Exactement. C'est oublier cette dimension-là. Puisqu'on a des citoyens, puisqu'on a par exemple des déclarations d'actes de naissance, exemple, ou de mariage. Et vous prenez, moi je dis aussi, c'est réducteur du développement d'une commune, de la décentralisation. Oui, non, mais et même, c'est-à-dire le fait de justifier tout ça
par le fait de la subvention, c'est réducteur de la commune. Est-ce que vous pensez qu'une commune ne peut se développer que par les subventions? Vous pensez qu'une commune ne peut pas lier des partenariats dans le cadre de la décentralisation? Est-ce que par le biais des recettes ou toutes les autres recettes que la commune peut engranger, elle ne peut pas se développer? Si vous devez expliquer ça uniquement par le fait de la subvention, disons, je ne comprends pas. Et ce serait bien qu'on nous explique le motif. Sauf que le colmatage qui a été fait pour tenter d'apporter quelque chose, par l'inquiétude sur l'enquête démographique qui a prévalu à ça, parce que... Qui devrait prévaloir. Oui, qui devrait prévaloir. C'est on a aussi vécu au temps du président Alpha de nouvelles communes qui ont été créées. Je pense que c'était le deuxième mandat. Il y a la commune de Djellibakoro, par exemple, et d'autres qui avaient été créées. Mais... au lieu de faire qu'on appelle, comment ça s'appelle, le recensement, au lieu de se baser sur des données d'un recensement qui a été fait, le ministère dit aux conseillers, en tout cas c'est ce que la commission mentionne dans son rapport, que le ministère a fait des enquêtes, les services préfectoraux ont fait des enquêtes dans ces communes-là, et lesquelles enquêtes, qui les a menées, voilà. C'est pourquoi je parlais de colmatage. Je pense que la période ne s'y est pas, on a des priorités et on manque quand même de légitimité. D'accord. Il faut que les gens ne soient pas... On va évoluer. Merci beaucoup, c'est compris. Un recensement général et en parallèle... on va évoluer, si vous permettez, avec...